La Polynésie française. Lorsqu'on pense à cet ensemble d'îles, ce qui vient immédiatement à l'esprit, c'est l'image d'endroits paradisiaques, avec de belles plages, de sable blanc, des eaux claires, des couleurs vert et bleu, des températures agréables, des journées ensoleillées. Cette image correspond à la représentation la plus courante du paradis. Ce n'est pas par hasard que tout le monde veut y passer des vacances, célébrer des mariages et profiter de la lune de miel, de préférence dans d'hôtels et des complexes offrant de nombreuses commodités, du confort et même du luxe. De plus, ils veulent y arriver rapidement en avion. On peut également jeter la gentillesse et l'accueil de la population locale envers les visiteurs. Ainsi, le tourisme est devenu l'activité économique la plus importante de la Polynésie, pas seulement en raison de belles plages, mais aussi des aspects culturels de peuples autochtones qui recherchent de plus en plus à préserver leurs traditions et à renforcer leur identité. L'accueil aux touristes est chaleureux. Dès leur arrivée, ils reçoivent des colliers en fleurs comme un geste de gentillesse et de bienvenue. En partant, les autochtones remettent un collier, cette fois-ci des coquillages, comme symbole de protection lors de leur voyage. Cependant, les îles idylliques cachent des cauchemars environnementaux qui peuvent rapidement et profondément altérer les traces naturelles et la réalité sociale de cet ensemble insulaire, et dans l'extrême provoquer leur disparition. C'est ainsi que les mythes d'Atlantide pourraient devenir réalité. Toutefois, avant d'aborder les conséquences néfastes du réchauffement climatique, il convient de souligner certains aspects géographiques et humains de la région. La Polynésie française est située dans la partie sud de l'océan Pacifique, composée de 5 archipels comptant 118 îles coralliennes, c'est-à-dire atolls formés de sédiments, et des îles volcaniques rochers de différentes tailles. Certaines îles sont habitées, d'autres pas. Bien qu'elles soient réparties dans une zone maritime d'environ 2150 km², la somme de leur territoire totalise 4167 km², soit une masse territoriale inférieure au district fédéral. Située dans une zone équatoriale, son climat tropical humide avec des températures moyennes élevées. Sans grande différence de durée entre les jours et la nuit et entre l'été et l'hiver. Ces activités économiques les plus importantes sont le tourisme, la pêche, la production de produits tropicaux et des perles. Habité depuis des temps immémoriaux, cet ensemble solaire fait aujourd'hui partie de la République française, désignée comme territoire d'outre-mer et bénéficiant d'autonomie administrative. Ces citoyens ont une représentation politique dans des institutions françaises et leurs droits sont reconnus. La langue officielle est le français, mais ses habitants utilisent également les langues locales. La Polynésie subit depuis les années 60 une forte croissance démographique, une occupation non planifiée du sol et une expansion touristique très marquée. À cela s'ajoutent les conséquences du réchauffement climatique. Cette zone est très vulnérable aux événements extrêmes causés par les changements climatiques dus à l'effet de serre. Il convient de souligner cependant que c'est un phénomène naturel responsable de l'existence de la vie dont la fonction essentielle, c'est la régulation du climat de la planète. Le problème, c'est que l'émission constante et croissante de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, due à la combustion du combustible fossile, notamment à partir du XVIIIe siècle, avec la révolution industrielle, a amplifié les phénomènes de rétention de chaleur dans l'atmosphère, générant des transformations imprévisibles pour la planète. Depuis longtemps déjà, les scientifiques alertent sur l'augmentation de la température moyenne de la Terre et ses effets dévastateurs sur le climat et par conséquent sur les êtres vivants.
Nous pouvons déjà constater les effets des changements climatiques et la survenue d'un phénomène extrême. D'un côté, des pluies torrentielles, des cyclones, des typhons, des inondations, et de l'autre, des sécheresses sévères. On observe des changements significatifs dans les schémas de précipitations, les températures de plus en plus élevées, l'augmentation du niveau des océans. Le réchauffement climatique touche toute la planète et ses conséquences se font sentir aux quatre coins du monde. Selon les estimatifs de Schœcher, une augmentation de 2 degrés de la température moyenne de la Terre produira des effets dramatiques et peut-être irréversibles sur l'environnement, tels que la fonte des glaces au poêle, l'élévation du niveau des océans, le changement de la salinité et du pH des océans, la mort des coraux et les déséquilibres des écosystèmes marins, avec des conséquences insondables pour les organismes aquatiques. L'augmentation de la température et l'acidification des océans auront un effet catastrophique sur les récifs coralliens qui entourent de nombreuses îles polynésiennes, car ils sont très sensibles aux variations thermiques, ainsi que sur la biodiversité de la région, notamment sur les espèces de poissons, de muscules et de crustacés. Les coraux et les récifs étant la base de la vie marine, le stress et la mortalité auront des effets considérables sur toute la chaîne de la vie marine, réduisant la vérité et la quantité des poissons existants et finalement sur l'activité des pêches. L'augmentation de la température favorise également la prolifération d'algues marines nuisibles et des plantes invasives qui diminuent les niveaux d'oxygène dans l'eau. Le réchauffement climatique n'est donc pas le seul responsable de la crise environnementale en Polynésie. Il faut souligner que les activités humaines telles que l'urbanisation croissante, l'imperméabilisation des sols sur les îles, la déforestation, l'expansion des zones agricoles et l'intensification du tourisme exacerbent les dommages du changement climatique. Pour faire face aux problèmes découlant du changement climatique, de nombreuses décisions ont été prises, telles que la sensibilisation des populations, la modification des normes de construction avec les surélévations des bâtiments, l'établissement des plans d'évacuation des zones inondées et aussi les aides financières de la France pour reconstruire les zones touchées. Malgré tout, il y a des gens qui ne croient pas au potentiel néfaste du changement climatique. Même si les Polynésiens ne sont pas les plus grands responsables du réchauffement climatique, ils en seront les principales victimes.